Dans cette formation VBA Excel, nous proposons de réaliser un système de listes déroulantes en cascade, c'est-à-dire de listes déroulantes reliées entre elles sur la base d'une source de données volumineuse, typiquement une base de données, en l'occurrence ici des idées de sortie référencées selon une activité dans un département et une ville. Et forcément, ces renseignements proposent des redondances, puisqu'il y a des départements communs, des villes communes et même des activités communes qu'il nous faudra purger, afin de proposer les valeurs uniques dans chacune des listes déroulantes. Comme vous le savez, Excel propose la fonction indirecte que nous avions traitée dans l'une des vidéos, qui permet de relier ces listes déroulantes entre elles afin de restreindre les choix. Néanmoins, elle impose une structure quasi idéale avec des plages de cellules nommées, et ce cas quasi idéal ne se présente pratiquement jamais. C'est la raison pour laquelle nous proposons de résoudre ce défi par le code VBA Excel, et comme vous le constatez, au chargement du classeur, eh bien, la liste déroulante, effectivement, propose tous les départements recensés de façon unique dans la première liste. Donc, un clic sur l'un des départements permet non seulement d'inscrire le critère dans la zone de critères et de charger en conséquence la liste déroulante qu'il suit, comme vous le constatez, proposant toutes les activités pour ce département. Dès lors, nous n'avons plus qu'à sélectionner l'activité pour laquelle nous souhaitons obtenir les idées de sortie, et vous constatez que la troisième liste déroulante en cascade va se charger, ne proposant que les villes pour lesquelles à la fois l'activité est discothèque et le département est Ardèche, si bien que nous n'avons plus qu'à sélectionner cette dernière ville pour finaliser notre zone de critères. En ce qui concerne l'extraction, nous nous en soucierons dans une prochaine formation. Quant à nous donc, pour résoudre ce cas, comme toujours, nous partons d'une source qui est proposée au téléchargement depuis le site bombage.fr, certes dénuée de code puisqu'il s'agit de l'enjeu de cette formation. Source dans laquelle nous retrouvons notre base de données. En deuxième feuille, effectivement, la structure est déjà posée, mais ces listes déroulantes, comme vous le constatez, sont vides, car aucun code ne permet encore de les animer. Et enfin, une feuille construction qui servira de feuille intermédiaire dans laquelle tous les éléments que nous allons pouvoir récupérer de la base de données, nous les classerons dans les colonnes respectives afin de pouvoir non seulement les purger de doublons, mais aussi les trier pour ensuite les charger ainsi réorganisés dans chacune des listes déroulantes proposées en cascade. La première chose à faire consiste à écrire un code qui se déclenche à l'ouverture du classeur pour charger la liste déroulante des départements purgés des doublons. C'est la raison pour laquelle je vous propose, par le biais du raccourci clavier Alt F11, de basculer dans l'éditeur de code VBA Excel. Alors je m'aperçois ici qu'il y a encore le classeur finalisé qui est proposé dans l'éditeur de code, qu'à cela ne tienne, nous allons tout simplement le fermer et ainsi nous aurons un environnement qui sera purgé des informations inutiles. Donc, comme je vous le disais, nous basculons dans l'éditeur de code Visual Basic Excel comme nous en avons l'habitude. Souvenez-vous que vous pouvez passer par le ruban développeur pour basculer dans cet éditeur. Il s'agit effectivement d'écrire un code à l'ouverture du classeur. C'est la raison pour laquelle dans l'explorateur de projet, que vous pouvez afficher s'il n'est pas disponible par le biais du menu affichage, nous double-cliquons sur l'élément This Workbook qui littéralement désigne ce classeur, celui dans lequel nous sommes en train de coder. Avec la liste déroulante qui est située au-dessus de la feuille de code, nous allons choisir l'élément Workbook, c'est-à-dire l'objet Workbook, le classeur, et vous constatez que par défaut lui est associé l'événement Open. Cela signifie donc que le code que nous allons écrire entre ces bornes va tout simplement se déclencher à l'ouverture du classeur. Il s'agit en effet de charger la liste déroulante des départements. Mais pour ce faire, et comme toujours, nous devons commencer par déclarer les variables nécessaires au développement. Et comme nous allons aussi devoir purger certaines zones, comme les listes déroulantes et aussi la zone de critères, ainsi que les colonnes de la feuille construction, nous déclarons des variables de type integer, c'est-à-dire des entiers, qui vont nous permettre de faire varier les indices de ligne et les indices de colonne pour déplacer le pointeur de lecture de cellule à cellule. Donc, nous déclarons tout d'abord une variable que nous nommons judicieusement colonne, comme un entier, ainsi qu'une variable ligne, et
nous allons doubler cette déclaration avec une autre variable permettant de parcourir les lignes d'une feuille, mais cette fois-ci de la feuille BD sortie, c'est-à-dire celle de la base de données. Comme nous allons incrémenter les deux en même temps, il nous faut nécessairement deux variables distinctes. Enfin, et pour des raisons d'ergonomie, disons, nous allons déclarer un objet plage en tant que range. Range, vous vous souvenez, nous l'avions déjà abordé dans maintes formations VBA Excel, est un objet qui désigne une plage de cellules que nous affecterons plus tard. Dans un premier temps, eh bien, nous allons tout simplement nous contenter de réinitialiser le contenu de chacune des listes déroulantes, car lorsque nous arrivons sur le classeur, certes, elles sont toutes vides, mais nous pourrions très bien choisir un département, puis une activité, puis une ville, et puis changer le département ou bien changer l'activité, etc. Si bien que lorsque nous changeons de département, forcément, tous les autres liens en cascade ne sont plus vrais, donc les listes déroulantes doivent être initialisées, ainsi que la zone de critères, et il en ira de même pour les plages intermédiaires de construction dans la feuille construction. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser la méthode clear de nos objets combo box, c'est-à-dire de nos objets listes déroulantes, et pour pouvoir les atteindre par le code, étant donné que nous sommes dans la procédure workbook open, eh bien nous devons désigner en préfixe la feuille sur laquelle il se situe. Donc par l'objet sheets, comme vous le savez, qui permet en paramètre de désigner explicitement par son nom la feuille sur laquelle sont disposés ces contrôles, et en l'occurrence, le premier se nomme listDep. La méthode clear, constatez qu'à validation, la syntaxe ou plutôt la casse se corrige, c'est-à-dire que les majuscules que je n'avais pas pris soin de placer eh bien, viennent se disposer, et pour ne pas commettre d'erreur, constatez que je viens copier et coller ici le nom de ma feuille. Effectivement, la première liste déroulante se nomme listDep, car tout simplement ici, ces combo box ont été ajoutés depuis le ruban développeur à l'aide du bouton insérer, et nous avons choisi, pour des raisons là encore d'ergonomie, les contrôles ActiveX qui proposent des propriétés ainsi que des événements qui se déclenchent au clic ou au changement de valeur dans ces listes déroulantes. Constatez que si nous activons le mode création, que nous sélectionnons une liste déroulante et que nous affichons la feuille propriété, eh bien vous remarquez que les couleurs de cette liste sont rappelées ainsi que son nom. Si nous sélectionnons la suivante, vous remarquez qu'elle se nomme liste ACT, et enfin la dernière se nomme liste ville. Après ces remarques, donc, nous pouvons effectivement poursuivre l'élaboration de notre code après avoir désactivé le mode création. Donc, nous rebasculons dans l'éditeur de code, et comme je vous le disais, il s'agit dans un premier temps de réinitialiser au cas où chacune des listes déroulantes. Comme nous l'avons constaté, la première se nomme bien listDep, la deuxième se nomme liste ACT, et la troisième se nomme liste ville au pluriel pour ville, avec la méthode clear, donc d'un objet combo box qui permet tout simplement eh bien, de purger chacune de ces listes déroulantes de son contenu. Nous allons dupliquer ces lignes car dans la foulée, nous allons aussi réinitialiser la valeur par défaut sur du vide, car même si nous purgeons leur contenu, eh bien sachez qu'elles vont garder en mémoire la dernière valeur qui a été sélectionnée. Comme c'est un peu disgracieux ou sujet à conflit lorsque nous réinitialisons par modification du département, eh bien nous prenons soin par le biais de la propriété value de chacune d'entre elles de supprimer ce contenu potentiel. Avant de chercher à récupérer les départements, et pour nous assurer que nous n'allons pas écrire par-dessus une liste qui serait déjà ou encore présente, eh bien nous allons commencer par réinitialiser chacune de ces colonnes B, D et F, soit les colonnes 2, 4 et 6, à partir non pas de la ligne 4, car nous conservons ces valeurs par défaut, qui devront être affichées dans chacune des listes déroulantes, mais à partir de la ligne 5. Si bien que, de retour dans notre code, l'objectif est de pouvoir réaliser une boucle grâce au boucle for qui permet d'incrémenter l'indice de ces colonnes de manière à ne traiter que B, D et F de 2 en 2. Donc nous partons de la valeur 2, la variable colonne ayant été déclarée dans la partie déclarative de notre procédure, jusqu'à 6. Ça, nous sommes d'accord. Nous souhaitons
eh bien, parcourir l'ensemble des colonnes comprises entre l'indice 2 et l'indice 6, mais de 2 en 2, pour ignorer tout simplement les colonnes intermédiaires qui sont vides, et ainsi, nous optimisons le code. Comme vous le savez, avant de coder à l'intérieur d'une boucle, eh bien, il est préférable de la borner, next colonne, mot-clé next et nom de la variable utilisée pour boucler, et à chaque passage dans cette boucle, c'est-à-dire pour chaque nouvelle colonne, eh bien, nous allons réinitialiser la variable ligne sur l'indice 5, comme je vous le disais, de manière à nous positionner sous l'information par défaut. Le but du jeu est de dire que tant que une cellule non vide est détectée, eh bien, nous devons tout simplement la supprimer. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer par pointer sur la feuille en question, et là encore, pour ne pas commettre d'erreur, voyez-vous, nous allons prélever ce nom par copier-coller, car les erreurs sont vite arrivées à la saisie. L'objectif est de dire, puisque nous sommes pour le premier passage dans la colonne 2, soit la colonne B, le test qui consiste à définir si la boucle doit se poursuivre ou non est de savoir si la cellule en cours de lecture n'est pas vide, différente de guillemets. En cours de lecture, c'est-à-dire pour l'indice de colonne qui est défini par la boucle for, et l'indice de ligne en cours, sachant que nous partons de l'indice de ligne 5. Comme toute boucle avant de coder, eh bien, nous la bornons. Pour une boucle while, comme vous le savez, il s'agit du mot-clé end, et ensuite l'objectif est de dire, eh bien, si nous avons décelé que la valeur de cette cellule en cours de lecture n'est pas vide, eh bien nous supprimons son contenu. Ça veut dire que nous réinitialisons les informations à l'intérieur de chacune de ces colonnes, c'est-à-dire de la colonne 4 à la colonne 6, en réalisant un pas de 2 en 2. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, et ça c'est très important, comme dans toute boucle while, c'est d'incrémenter la variable qui est utilisée comme compteur. Tout simplement parce que si nous ne le faisons pas, nous allons rester en lieu et place, le critère sera toujours vrai, et du coup nous rentrerons dans une boucle infinie de laquelle nous n'arriverons plus à sortir. Nous pourrions pourquoi pas déjà tester ce code avec des inscriptions que nous pourrions faire manuellement dans chacune de ces colonnes, mais finalement, comme l'extraction des données des départements est relativement simple, voire même triviale, nous allons nous en occuper dans un premier temps, et puis nous ferons un petit test ensuite. L'objectif, après avoir réinitialisé l'ensemble de ces éléments, consiste donc à aller récupérer dans la base de données eh bien, tous les départements qui sont recensés. Nous partons du principe ici, même s'il existe plusieurs méthodes, que nous purgerons les doublons après coup. Donc il s'agit effectivement de se positionner sur la colonne D, soit la colonne 4, à partir de la ligne 2, puisque la ligne 1 est la ligne d'en-tête. C'est la raison pour laquelle, avant de poursuivre, nous allons réinitialiser certaines de notre variable, ou même les affecter, car certaines d'entre elles n'avaient pas déjà été affectées, comme notre variable ligne BD, qui est destinée tout simplement à parcourir l'ensemble des lignes de la base de données. Et nous allons réaffecter notre variable ligne à l'indice 5, puisque une fois que les différentes colonnes ont été purgées, forcément elle a progressé, et nous souhaitons nous repositionner sur le premier élément de la deuxième colonne, afin d'inscrire tour à tour tous les départements prélevés. Nous pouvons ici faire une petite compilation pour nous assurer que, au moins à ce stade, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. L'objectif est de parcourir la base de données de la feuille BD sortie, tant que, en effet, eh bien, la cellule n'est pas vide, signifiant qu'il y a bien un département à prélever. Donc c'est toujours notre objet sheets qui permet de pointer tantôt sur une feuille, tantôt sur une autre, et comme toujours, je vais par mesure de sécurité prélever son nom, afin d'éviter les erreurs de recopie, et l'objectif donc est de pouvoir tester le contenu de la cellule en cours de lecture en colonne 4, en cours de lecture, c'est-à-dire pour l'indice de ligne valant ligne BD, celle que nous avons initialisée sur la ligne 2, et que nous allons incrémenter à chaque passage pour la colonne 4, c'est-à-dire la colonne D. L'objectif est de nous assurer que sa valeur est bien différente de guillemets, en d'autres termes qu'elle n'est pas vide, et donc qu'il y a une information à prélever. Nous bouclons forcément donc notre
boucle while par le mot-clé when, et l'objectif est de dire, eh bien, chaque fois qu'une valeur est trouvée, en effet, nous allons la prélever pour l'inscrire dans notre feuille construction. Tant qu'à faire, n'oublions pas d'incrémenter nos deux variables, c'est-à-dire que si l'inscription est un succès, eh bien sur la feuille construction, nous devons passer à la ligne suivante, et sur la feuille de la base de données, c'est-à-dire BD sortie, nous devons là aussi passer à la suivante pour pouvoir lire le prochain département. Donc ligne BD plus 1. L'objectif est de pouvoir écrire dans la feuille construction la valeur récupérée par la boucle en cours de lecture sur la cellule. Donc toujours pareil, je vais prendre soin de récupérer strictement à l'identique le nom de la feuille désignée. Et ici, effectivement, nous devons indiquer que sur la feuille construction, eh bien, la cellule pour la ligne en cours, désignée cette fois-ci par la variable ligne, l'indice de colonne, je vous le rappelle, est le 2, puisque nous traitons la colonne B, eh bien, doit être égal à la valeur précédemment prélevée par le traitement de la boucle, c'est-à-dire la lecture dans la base de données, donc sur la feuille BD sortie, pour la cellule en cours de lecture référencée par l'indice de ligne BD, en colonne 4, c'est-à-dire la colonne D. Nous avons bien incrémenté nos variables. Nous pouvons ici enregistrer les modifications et lancer l'exécution de ce code, par exemple, en actionnant la touche F5 du clavier. Si nous revenons sur notre classeur et constatez qu'effectivement, tous les départements ont été rapatriés, mais certes, avec tous les doublons. Si nous réalisons un raccourci clavier CTRL fin, par exemple, afin d'atteindre la toute fin de la feuille, nous constatons effectivement que nous avons des enregistrements jusqu'à la ligne 1001, soit un nombre très très important de départements qu'il nous faut à la fois purger des doublons bien sûr, mais aussi qu'il nous faudra ensuite trier pour pouvoir les réorganiser dans un ordre plus présentable avant de les charger dans la liste déroulante. Ce que je vous propose ici pour ces deux actions, c'est de réaliser une macro automatique, de consulter le code fourni par Excel et puis de l'adapter pour nos propres soins. Ça veut dire que, nous allons tout simplement activer une feuille arbitraire dans un premier temps, puis par le biais du ruban développeur, nous allons cliquer sur le bouton enregistrer une macro, qui consiste, on va dire, à purger les données, donc nous la nommons explicitement purger. Puis nous cliquons sur OK, et nous activons la feuille construction, feuille sur laquelle nous devons réaliser l'ensemble de ces traitements, plus précisément sur la colonne B à partir de la ligne 5. Nous allons sélectionner l'ensemble des départements de la colonne. Avec la touche Maj, nous cliquons sur le dernier département afin de les inclure tous dans la sélection. Puis nous activons le ruban données. Je vous rappelle que nous sommes en simulation, ça veut dire que Excel est en train d'enregistrer l'ensemble de nos actions et constatez qu'il y a ici une fonctionnalité qui se nomme supprimer les doublons, que nous cliquons. L'objectif est donc de pouvoir effectivement supprimer les doublons de cette colonne en décochant la case mes données ont des en-têtes, puisque vous constatez que la première est exclue, alors qu'en l'occurrence ici, effectivement, elles font toutes partie du traitement. Et nous validons par OK. Pour constater que Excel nous renvoie une information fort précieuse, il ne reste plus que 20 valeurs uniques, ce qui semble cohérent puisque dans cette base de données qui était une extraction synthétisée, tous les départements ne sont pas référencés. Et en effet, comme vous le remarquez, notre liste est beaucoup plus synthétique. Dans la foulée, donc, par le biais du ruban accueil, nous allons organiser un tri des données croissant, c'est-à-dire de A à Z, et remarquez qu'effectivement, cette fois-ci, tous les départements sont mieux présentés, mieux ordonnés. Dans la foulée, puisque l'ensemble des actions a été simulé, nous repassons par le ruban développeur pour arrêter l'enregistrement. Du coup, si nous revenons dans notre éditeur de code, nous constatons qu'un dossier module a été ajouté, dans lequel un module a été créé et dans lequel, effectivement, le code de nos actions a été retranscrit. Alors, beaucoup de lignes ne nous sont pas utiles, comme les scroll rows ici, qui relatent des actions que nous avons fait à la souris tout simplement pour effectuer un défilement vers le bas lorsque nous avons réalisé la sélection. Les lignes qui nous intéressent,
sont les suivantes. Je vais les mettre en surbrillance car nous allons les prélever dans le but de les adapter dans notre code. La première ligne, Remove Duplicates, permet tout simplement de supprimer l'ensemble des doublons. Nous avions fait une formation VBA Excel qui réalisait le même traitement. La fonction était certes un peu plus longue puisqu'ici il s'agit d'un appel de méthode, mais le résultat est le même. Et constatez ensuite que eh bien, le tri est initialisé à partir de la cellule B5 sur l'ensemble de la colonne, sans en-tête, avec un tri qui est croissant. Et c'est la raison pour laquelle nous copions ce code, celui qui nous intéresse, CTRL-C, nous revenons dans notre procédure de démarrage this workbook, et à la suite, nous allons le coller. Bien sûr, il va nous falloir l'adapter néanmoins. Première chose à faire ici, nous allons supprimer cette petite ligne inutile qui s'est intercalé, et puis nous allons exploiter notre objet plage que nous avions, souvenez-vous, déclaré tout en haut de notre procédure, de manière à pouvoir effectivement raisonner sur une plage de cellules dynamiques, puisque ici, malheureusement, dans la macro, comme vous le remarquez, nous raisonnons sur une plage de cellules fixes. La borne inférieure sera toujours 1001. Or, notre source de données peut très bien évoluer. Et nous, l'objectif, c'est que notre code VBA, puisqu'il s'agit bien d'un code, soit capable de s'adapter à son environnement, donc aux potentielles lignes supplémentaires. Ce que nous allons faire dans un premier temps, au sortir de la boucle while, c'est de décrémenter notre variable ligne de manière à pouvoir redimensionner dynamiquement notre plage de cellules. Pourquoi ? Une fois que le test ne sera plus vérifié, notre variable ligne sera quand même incrémentée d'un cran en trop. Nous allons nous retrouver sur la ligne du dessous qui pourtant est vide. Donc nous la décrémentons de manière à nous replacer sur la dernière cellule non vide de notre colonne B. Et puis, pour pouvoir initialiser notre plage de cellules dynamiques par le biais de notre objet range, nous allons premièrement activer notre feuille construction par le biais de sa méthode select. Et ensuite, nous allons tout simplement affecter, initialiser notre objet plage grâce au mot-clé set, comme pour tout objet, et grâce à notre objet range, dans lequel nous allons lister les cellules qui définissent cette plage, la première et la dernière. En l'occurrence, ici, il s'agit, on va récupérer notre objet cells, comme ça, il y aura déjà un minimum de code qui sera écrit. Donc l'objectif est de pouvoir désigner une plage de cellules qui partent nécessairement de la première cellule active de la colonne. Celle-ci a des références qui sont figées. C'est toujours la cellule B5, ligne 5, colonne 2. Pas de souci. En revanche, en ce qui concerne la dernière, c'est là que réside l'interrogation. Nous ne connaissons pas la dernière cellule de la plage, mais nous l'avons prélevée grâce à la variable ligne après avoir effectué le traitement. C'est la raison pour laquelle nous définissons la première et la dernière grâce à cette variable, et nous avons ainsi défini notre plage dynamiquement, que nous allons en profiter pour la sélectionner grâce là aussi à sa méthode select. Du coup, nous devrions normalement pouvoir exploiter effectivement cet objet plage, mais avec la méthode remove duplicate de notre objet range, il y aura une erreur qui serait générée. C'est la raison pour laquelle nous sommes néanmoins obligés de répliquer notre objet range de cette manière. Donc, alors faut faire attention néanmoins à la copie, donc c'est comme ça. Alors effectivement, nous aurions peut-être pu nous passer, pourquoi pas, de définir cet objet range dans la mesure où, dans la foulée, pour la méthode remove duplicate, nous sommes obligés de réexploiter notre objet range, mais comme nous pourrons l'exploiter pour d'autres traitements, on va dire qu'il reste intéressant de savoir définir une plage dynamique grâce à un objet de type range. Donc, dans un premier temps, nous supprimons les doublons grâce à la méthode remove duplicate sur la plage de cellules dynamiques. Nous effaçons le tri potentiellement mémorisé car Excel, lorsqu'il réalise un filtre, doit purger sa mémoire de l'ancien filtre qui potentiellement aura pu être exercé. Nous allons initialiser la clé
de notre filtre, je ramène tout sur la même ligne à partir de la cellule B5, car effectivement, dans tous les cas ici, il s'agira bien de la cellule de départ pour initialiser le tri. En revanche, à l'intérieur, le bloc with ici qui permet de parfaire les paramétrages de ce tri, méthode sort donc pour un tri, effectivement ici nous allons pouvoir exploiter notre objet plage qui définit cette plage de cellules dynamiques, cette range plage, et comme vous le constatez, XLN no pour le header, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entête, le tri croissant, etc. etc. Qu'en est-il donc si nous enregistrons les modifications, que nous compilons notre projet, que nous l'exécutons avec la touche F5 du clavier et que nous revenons sur notre feuille? Eh bien vous remarquez que en effet, tous nos départements purgés des doublons sont parfaitement trier croissant. Pour en avoir le cœur net, puisque nous avions fait une macro préalablement, nous pourrions supprimer l'ensemble de ces valeurs afin de réaliser une simulation complète. Nous revenons dans le code, nous enfonçons la touche F5 du clavier et de retour sur la feuille, vous constatez que tous les départements ont effectivement été réinscrits, puis purger des doublons, puis effectivement trier croissant, ces deux dernières actions ayant été inspirées du code fourni par la macro automatique, donc intéressant. Puis notre petit objet plage qui forcément ici n'est pas incontournable, mais qui nous a permis de savoir définir une plage de cellules dynamiques grâce à un objet de type range. Il s'agit ensuite forcément de charger la liste déroulante des départements, donc c'est-à-dire la liste dep qui est ici, que nous pourrions d'ailleurs prélever, comme ça nous n'aurions pas besoin de la réécrire. Il s'agit dans un premier temps de se replacer sur la ligne 4, donc nous réaffectons ou réinitialisons notre variable sur la ligne 4, car je vous rappelle que dans notre liste déroulante, cette fois-ci, nous souhaitons afficher en en-tête cette information de manière à donner une indication à l'utilisateur. Et dans la foulée, l'objectif va être de parcourir l'ensemble des valeurs contenues dans la deuxième colonne de cette feuille construction. Alors tiens, tant qu'à faire, je referai ensuite la copie. Une erreur est générée. Pourquoi? Parce que je quitte tout simplement l'écriture de ma boucle while trop tôt et VBA considère qu'elle n'est pas terminée. Mais nous n'en avons que faire, nous la poursuivons ensuite, donc l'objectif est de pouvoir tester sur la feuille construction le contenu de la cellule en cours de lecture définie par sa variable de ligne en colonne 2, quoi qu'il arrive, point value. Est-ce que son contenu n'est pas vide? Wend pour boucler, il ne faut jamais oublier, et bien sûr, comme il s'agit d'une boucle while, pour ne pas risquer une boucle infinie, nous n'oublions pas d'incrémenter tout de suite cette variable. Et il s'agit ensuite, effectivement, de pouvoir ajouter chacune des valeurs ainsi purgées et triées dans cette liste déroulante. Et sachez que les listes déroulantes, ou plutôt les objets de type combo box, proposent une méthode qui se nomme addItem pour ajouter un élément au fur et à mesure, cet élément n'étant autre que celui qui est en cours de lecture et que nous avons défini comme non vide par le test de la boucle while. Donc, c'est-à-dire la valeur de la cellule de la colonne B pour la ligne en cours. Sheets construction, cells ligne, virgule 2, point value. Nous avons bien incrémenté notre variable. Pour parfaire l'application, ou plutôt le code, il s'agit ensuite de rendre la main à la feuille liste cascade pour que l'exécution soit transparente pour l'utilisateur, car je vous rappelle qu'entre temps, pour les besoins de notre objet de type range, nous avions activé notre feuille construction. Donc il s'agit de réactiver notre feuille liste cascade dans un premier temps grâce à sa méthode select comme ceci, et ensuite de positionner le curseur de la liste déroulante sur le premier élément, c'est-à-dire l'information par défaut. Et pour ce faire, donc, nous allons récupérer ici un bout de code qui permet de désigner notre combo box qui se nomme listedep. Donc les combo box ont une propriété qui se nomme listIndex qui permet de définir ou bien
de récupérer la valeur de la ligne sélectionnée. En le positionnant à 0, eh bien nous le positionnons sur le premier élément de la liste. Si nous enfonçons la touche F5 du clavier et que nous retournons sur notre classeur, nous constatons en effet que c'est bien la feuille liste cascade qui est activée par défaut, que vraisemblablement notre liste déroulante a été remplie. Elle a bien été remplie de l'ensemble des éléments de la feuille construction trier croissant et purger des doublons, si bien que nous n'avons plus qu'à sélectionner le département qui nous convient. Dans la foulée donc, eh bien, il convient de pouvoir, au clic sur cette liste déroulante, c'est-à-dire au choix d'un département, eh bien, remplir les autres listes déroulantes, mais en cascade, c'est-à-dire proposer les activités du département et non l'ensemble des activités. Là aussi, purger des doublons. Donc, nous avons déjà le code de la procédure Workbook Open. Il s'agit, dans un premier temps, de pouvoir générer l'événement au changement de valeur dans la liste déroulante des départements. Pour ce faire, je vous propose de revenir sur la feuille liste cascade, de réactiver le mode création par le biais du ruban développeur, et du coup de pouvoir double-cliquer sur la liste déroulante pour constater que nous basculons de nouveau dans l'éditeur de code VBA Excel entre les bornes de la procédure listDepChange, soit l'événement qui va se produire au changement détecté de valeur dans la liste déroulante. Constatez que ce code est directement inscrit dans la feuille liste cascade. Mais ce code, une fois qu'il aura fait les réinitialisations d'usage, va devoir appeler une procédure externe qui, elle, va se charger de remplir la deuxième liste déroulante des activités. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'ajouter un module dans lequel nous allons créer cette procédure externe. Pour ce faire donc, nous passons par le menu Insertion, nous cliquons sur Module, ce qui a pour effet de créer un nouveau module dans lequel nous allons créer notre procédure grâce au mot-clé sub que nous allons nommer chargé activite, comme ceci. Activite, tout simplement pour activité, pour qu'il n'y ait pas d'accent, car les caractères latins, les espaces sont à bannir dans les noms d'objets et les noms de fonctions. Maintenant qu'elle est explicitement nommée, eh bien, nous allons pouvoir l'appeler. Et d'ailleurs, pour prouver qu'elle est correctement appelée, nous allons réaliser un petit test temporaire sous forme d'un MSGBox, c'est-à-dire d'une boîte de dialogue qui va se déclencher à l'écran en affichant le message qui lui est passé en paramètre, soit poursuite du traitement. Cette procédure donc se nomme chargé activite. Nous revenons entre les bornes de notre procédure événementielle. Nous allons ici, avec précédé d'une apostrophe, tout simplement noter le nom de cette procédure pour être sûr de ne pas reproduire d'erreurs de syntaxe. L'objectif, comme je vous le disais, est donc de pouvoir appeler cette procédure externe qui va se charger de remplir cette deuxième liste déroulante dans la mesure où la valeur sélectionnée dans les départements est valide, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du choix par défaut. Tout d'abord, elle doit se charger de réinitialiser les autres liste déroulante, c'est-à-dire liste ACT. Constatez que IntelliSense se déclenche cette fois, car comme nous sommes dans la feuille où se situent les listes déroulantes, nous ne sommes pas obligés de les préfixer de l'objet Sheets, nous pouvons les désigner directement par le nom d'objet, et de fait, elles sont reconnues. La méthode clear, donc, comme nous l'avons déjà vu, qui permet pour une liste déroulante un objet combo box, de les réinitialiser. Et comme je vous le disais, le test ici, avant de lancer le traitement, pour qu'il ne s'exécute pas pour rien, consiste à savoir si la valeur sélectionnée dans la liste déroulante des départements est différente de l'information par défaut qui, je vous le rappelle, est sélectionner un département ou veuillez sélectionner un département. En attendant, nous allons réaliser les bornes de notre instruction conditionnelle if, présentée dans maintes formations VBA Excel, et pour ne pas faire d'erreur comme toujours, nous allons récupérer strictement cette information telle qu'elle est proposée, récupérée et chargée dans la liste déroulante. L'objectif, avant de réaliser le traitement,
et de nous assurer que la valeur sélectionnée par l'utilisateur est bien différente de sélectionner un département. Pourquoi nous réinitialisons ces listes déroulantes activités et villes? Eh bien le fait de changer de département remet tout en question. Ça veut dire que les activités vraisemblablement ne sont pas les mêmes, les villes ne sont certainement pas les mêmes, donc nous réinitialisons tout, puisque dans la foulée, eh bien, nous allons enclencher un traitement qui va consister à les recharger en fonction de ce choix. La première chose à faire, puisque nous avons une zone de critères, et pour coller à ce que nous avons pu voir en préambule, nous allons au choix d'un département l'inscrire dans la zone de critères ici, c'est-à-dire en cellule H5, donc dans la feuille liste cascade. Et comme toujours, puisque nous ne sommes pas forcément dans la feuille, là en l'occurrence oui, nous allons quand même le précéder. Alors c'est vrai que c'est pas nécessaire ici, nous pourrions nous en passer puisque nous sommes bien dans la bonne feuille. Allez, par mesure de sécurité, c'est pas très grave. Au cas où entre temps nous changions de feuille, nous allons renommer ou redésigner cette feuille par le biais de l'objet Sheets pour pouvoir accéder à la cellule H5 de la zone de critères dans laquelle nous souhaitons inscrire l'information ou l'élément choisi, c'est-à-dire tout simplement le département. Donc pour désigner une cellule, nous pouvons soit utiliser l'objet cells, soit utiliser l'objet range. Comme il s'agit de références fixes, nous exploitons l'objet range, que nous passons la référence de la cellule en paramètres et entre guillemets. Value, comme toujours, la propriété pour accéder à son contenu. Et en l'occurrence, ce que nous devons écrire dans cette cellule, eh bien c'est la valeur qui est sélectionnée par l'utilisateur par le biais de la liste déroulante, soit listedep.value. Et dans la foulée donc, puisque en l'occurrence le test est un succès, ça veut dire que la valeur choisie n'est pas la valeur par défaut, l'information par défaut, eh bien nous lançons la procédure que nous avons précédemment créée dans le module 2, qui pour l'instant se contente simplement de réaliser un test, à savoir d'afficher un message par le biais d'une boîte de dialogue. Dans le cas contraire, eh bien c'est un échec, ça veut dire que l'utilisateur est revenu sur l'information par défaut, donc nous réinitialisons la zone de critères, et tant qu'à faire, dans tous les cas cette fois-ci, par contre, puisqu'il s'agit d'une réactualisation du département, nous réinitialisons les zones de critères des autres cellules qui sont respectivement en I5 et en J5. Je vous explique pourquoi. Nous allons nous en rendre compte visuellement. Si nous revenons sur notre feuille liste cascade, l'utilisateur pourrait très bien déjà avoir fait un triple choix par le biais de ces listes déroulantes en cascade, si bien que les 3 critères seraient inscrits dans la zone de critères H, I, J, 5. Donc le fait de changer de département réinitialise certes la liste déroulante, mais aussi la zone de critères, et ce, dans tous les cas, puisque les nouvelles informations seront chargées, en effet, eh bien, lorsque nous aurons terminé le traitement de cette procédure externe. Il s'agit maintenant de tester cette gestion d'événements, puisque nos départements ont correctement été chargés. Pour ce faire, nous revenons dans la feuille liste cascade, nous désactivons le mode création, si bien que nous pouvons désormais choisir un département et constater que non seulement au choix, l'information est bien retranscrite dans la zone de critères, mais en plus que le message du MSGPOS, de la boîte de dialogue, se déclenche, signifiant que notre procédure externe est correctement appelée, donc que la suite du traitement peut être poursuivie. Et constater que, en effet, si nous revenons sur le choix par défaut, sélectionner un département, que la procédure n'est pas appelée et que la zone de critères est correctement purgée. Donc, nous allons pouvoir désormais nous atteler à une tâche, on va dire, un peu plus complexe, qui consiste dans cette procédure que nous avions judicieusement créée, à faire en sorte que l'ensemble des activités soit chargé. Mais là aussi, il nous faudra pouvoir purger certaines zones et certains éléments en amont. Dans un premier temps, nous allons supprimer le MSGBox qui faisait figure de test simplement, et nous allons déclarer les variables nécessaires au traitement. Comme toujours, certes, il nous faut une variable que nous appelons ligne et que nous déclarons comme un entier, de manière à pouvoir parcourir les lignes qui vont nous permettre de réceptionner
l'ensemble, ou plutôt d'inscrire l'ensemble des activités réceptionnées. Nous avons besoin d'une variable que nous nommons le dep astring, c'est-à-dire une chaîne de caractères qui va mémoriser l'information du département, qui va nous permettre d'être utilisé comme élément de comparaison dans la base de données des sorties pour ne charger que les activités qui lui correspondent. Et puis, cette fois-ci, nous allons choisir de traiter les doublons à la volée, c'est-à-dire par le code VBA, plutôt que de passer par la fonctionnalité, la méthode que nous a proposée la macro automatique. C'est la raison pour laquelle nous déclarons une variable que nous nommons chaîne ACT, dans laquelle nous allons mémoriser tour à tour toutes les activités que nous avons déjà traitées. En gros, si nous retombons sur une activité dont le nom est déjà inscrit dans cette chaîne, eh bien nous ne la prendrons pas en compte, ce qui nous permettra tout simplement de purger les doublons à la volée par le code. Et puis, nous avons besoin d'une autre variable qui va permettre d'incrémenter les lignes en cours de lecture, que nous appelons ligne construct, toujours comme un integer, puisque en même temps que nous parcourons les lignes de la base de données, nous allons parcourir les lignes de la feuille construction pour pouvoir y inscrire les valeurs ainsi récoltées. Comme toujours, nous avons aussi besoin d'une variable colonne pour pouvoir là aussi nous placer sur les colonnes qu'il va nous falloir purger. Et là encore, même si ce n'est pas forcément essentiel, nous allons, histoire de nous amuser, redéclarer notre objet plage de type range de manière à redéfinir cette plage dynamiquement. Ensuite donc, eh bien, après les déclarations suivent les affectations. Nous allons initialiser notre variable chaîne ACT à vide dans un premier temps, et puis nous allons récupérer la valeur du département que nous allons stocker dans notre variable ledep. Comme nous sommes dans un module, nous devons nécessairement ici désigner la feuille en question, alors toujours par mesure de sécurité, car finalement ça ne coûte pas tant de temps que cela. Eh bien nous allons prélever le nom de la feuille. Alors c'est vrai que si nous avions des noms, alors je m'aperçois que le copier n'a pas fonctionné, des noms plus simples, effectivement, sans doute qu'il serait plus aisé de les écrire directement en paramètres de nos objets. Donc c'est la feuille liste cascade qui va nous permettre de pointer sur notre combo box de nom listedep, pour lequel, grâce à la propriété value, nous récupérons la valeur qui a été choisie par l'utilisateur. Et comme précédemment, et d'ailleurs, pourquoi s'en priver? Eh bien, il s'agit de réinitialiser les colonnes de la feuille construction. Les colonnes, oui, mais pas toutes. Tout à l'heure, nous avions réinitialisé les colonnes B, D et F, alors que finalement, ici, nous souhaitons réinitialiser seulement les colonnes DF, puisque la colonne B possède déjà tous les départements traités, triés, purgés des doublons, donc il ne faut pas y toucher. Donc on part de la colonne D jusqu'à la colonne F avec un pas de 2 pour traiter seulement ces deux-là, de manière à pouvoir purger leur contenu. Sauf que cette fois-ci, la variable qui permet d'incrémenter les lignes en cours de lecture dans cette feuille n'est plus ligne, mais ligne construct, donc il convient d'adapter nos variables lignes de la sorte, c'est-à-dire dans nos objets cells, et bien sûr d'incrémenter la variable comme il se doit en remplaçant ligne par ligne construct, puisque ici, arbitrairement, nous avons décidé que nous utiliserions la variable ligne pour parcourir l'ensemble des lignes de la base de données. Propriété value pour tester le contenu différent de vide, que nous réinitialisons à vide afin de purger ces deux colonnes, puisqu'il y a eu changement de département, et ensuite nous incrémentons la variable pour nous assurer que, effectivement, nous sommes en mesure de parcourir l'ensemble des cellules concernées dans ces deux colonnes. Il s'agit ensuite d'initialiser le traitement sur la feuille BD sortie. Je vous rappelle que le principe consiste à parcourir l'ensemble des activités qui correspondent au département, donc il y a un critère, à les prélever et à les inscrire sans doublon dans la colonne D de la feuille construction. Donc, il s'agit de définir la feuille BD sortie, nous prélevons son nom pour pouvoir le passer en paramètre de l'objet sheets, méthode select comme précédemment pour sélectionner la feuille. Dès lors, comme nous sommes calés dessus, il n'est plus nécessaire de la désigner en préfixe, et nous allons réinitialiser nos variables d'incrémentation, commençant par la variable ligne, comme toujours. On commence la deuxième ligne, c'est-à-dire le premier enregistrement de la base de données. Et en ce qui concerne notre variable ligne construct, tant qu'à faire, voyez-vous,
je vais la récupérer de manière à pouvoir ici eh bien la désigner de façon on ne peut plus explicite, et là en l'occurrence, puisque nous avons purgé les deux colonnes, il s'agit de se replacer en en-tête de la colonne D, c'est-à-dire sur la ligne 5, juste après l'information par défaut. Ligne 2 pour la première activité, ligne 5 pour la première inscription. Jusque-là, nous sommes bons. Tiens, tant qu'à faire, nous allons rajouter une instruction for utile en en-tête de notre code, option explicite, qui va nous forcer à déclarer toutes nos variables utilisées. Et si d'aventure il y avait une erreur de syntaxe ou une variable omise dans la déclaration, eh bien VBA nous en informerait grâce à cette petite instruction ajoutée en en-tête de code. Il s'agit donc de parcourir l'ensemble des cellules de la colonne 4, cette fois-ci pour les activités, tant que eh bien, il y a un enregistrement. Alors pour tester s'il y a un enregistrement, on va changer de colonne par rapport au traitement précédent. On va se baser sur la colonne 1 pour le test, cells ligne virgule 1 point value, différentes guillemets. Vous êtes d'accord? Tant que eh bien, la valeur de la cellule en première colonne vaut 1, est différent de vide, pardon. Alors en même temps que je commente, forcément, c'est difficile d'écrire le code, mais donc le but du jeu, au travers de ce que nous venons d'écrire, dans la feuille BD sortie, après avoir enregistré les modifications, nous plaçons donc sur la colonne 1, eh bien, consiste à dire tant qu'il y a une information, ici il s'agit de l'identifiant, donc c'est à coup sûr, tant que nous n'avons pas atteint la fin, eh bien, nous poursuivons la lecture de l'ensemble des activités, et donc ça veut dire que nous allons pouvoir effectuer la comparaison. Donc voilà pour le test de la boucle while. Quel est le test à l'intérieur de cette boucle que nous devons réaliser? Eh bien, il faut savoir si la valeur en colonne 4, c'est-à-dire celle du département pour la ligne en cours, donc variable ligne, est bien identique au département sélectionné par l'utilisateur, mémorisé dans la variable le dep. Donc le test qui consiste à savoir effectivement si nous pouvons prétendre de prélever cette information consiste à vérifier pour la ligne en cours et la colonne 4 la valeur .value de la cellule en cours de lecture. Est-ce qu'elle est égale eh bien, au département sélectionné par l'utilisateur mémorisé dans la variable le dep d'end, ndif bien sûr pour ne pas oublier de borner notre instruction if. L'objectif ici va être de prélever dans ces conditions l'activité recensée pour ce département dans la mesure où eh bien, cette activité n'a pas déjà été prélevée. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'exploiter la fonction VBA INSTR que nous avons déjà exploité dans d'autres formations, qui va permettre de renvoyer la position d'une occurrence recherchée dans une chaîne de caractères. Si elle retourne 0, ça veut dire qu'elle n'est pas trouvée. En d'autres termes, à chaque passage dans la boucle, on va stocker toutes les activités différentes dans la chaîne ACT. À chaque passage suivant, si l'activité en cours de lecture est déjà inscrite dans cette variable mémorisée, il ne faut plus la prélever, sinon c'est un doublon. Donc, nous réalisons ce test en partant de la position 1, c'est-à-dire du premier caractère, et ici, ce que nous souhaitons rechercher, c'est chaîne ACT, c'est-à-dire là où nous souhaitons rechercher, ces chaînes ACT, c'est-à-dire la chaîne de caractères dans laquelle nous allons concaténer tous ces morceaux, et nous souhaitons rechercher effectivement l'occurrence qui est désignée par la cellule en cours de lecture, mais pour la colonne 3, car je vous rappelle que la colonne 3 est la colonne des activités. Nous allons retourner sur la feuille pour en avoir le cœur net, et en dernier paramètre, nous allons choisir une méthode de comparaison textuelle avec la valeur 1, comme d'ailleurs l'enseigne l'aide en ligne de VBA. Et puis, donc, si effectivement la valeur retournée par cette fonction vaut 0, eh bien c'est tout simplement que cette occurrence, c'est-à-dire l'activité n'a pas été trouvée, donc n'a pas déjà été mémorisée, auquel cas nous pouvons la prélever. Colonne 3, comme je vous le disais, c'est bien la colonne des activités, c'est la raison pour laquelle nous recherchons l'information pour la ligne en cours, l'activité dans la chaîne qui concatène toutes ces activités. Si le retour vaut 0, eh bien cela signifie qu'elle n'est pas trouvée, auquel cas, ce que nous devons faire, c'est l'ajouter dans un premier temps en la concaténant
aux autres valeurs potentiellement déjà insérées dans cette chaîne, en les séparant tant qu'à faire et pourquoi pas d'un tiret, de manière à pouvoir les séparer explicitement tout simplement, c'est-à-dire que nous récupérons la valeur précédente, c'est-à-dire contenue jusqu'à ce point dans la variable chaîne ACT, à laquelle nous concaténons après un tiret et bien la nouvelle activité que nous lui ajoutons, car jusqu'alors elle n'avait pas encore été ajoutée dans cette variable chaîne ACT. Ce test est concluant, il signifie que effectivement cette activité n'était pas encore connue, si bien que dans la feuille construction, à la suite, donc dans le pointeur de lecture, nous allons pouvoir ajouter cette nouvelle activité. Donc je prélève comme toujours le nom de la feuille pour pouvoir la désigner par le code VBA. Et il s'agit de se placer sur la ligne en cours qui est reconnue par sa variable ligne construct en ce qui concerne son indice de ligne variable. Alors ces erreurs qui sont générées viennent du fait que je vais faire des copier-coller et que VBA estime que le traitement n'est pas fini, donc on les ignore et on poursuit. Donc la ligne en cours pour la colonne 4, c'est-à-dire la colonne D, cette valeur, donc sa valeur, que nous allons affecter à cette nouvelle activité qui a été récupéré avec succès car identifié comme n'étant pas un doublon. Et puis surtout, et comme toujours, il ne faut surtout pas oublier d'incrémenter notre variable ligne construite, car sinon, eh bien, nous écririons tout simplement toutes ces activités, certes purgées, les unes sur les autres, et donc à l'issue, nous n'obtiendrions plus qu'une seule. Est-ce que nous pouvons tester le code à ce stade si par exemple, après avoir enregistré, nous sélectionnons effectivement un nouveau département? Alors on constate effectivement que la feuille BD sortie, à cause de notre traitement VBA, est effectivement activée, mais remarquez que de retour dans la feuille construction, le bout de code que nous avons réalisé jusqu'alors a bien permis de récupérer non seulement les activités indépendantes, il n'y a pas de doublon, mais seulement celles qui correspondent au département choisi, car il y en a beaucoup plus que cela à la base. Sauf que pour l'instant, effectivement, comme nous le remarquons, eh bien, elles ne sont pas triées croissant, ce qui permet de faire en sorte que ces activités correspondent au département, je vous rappelle, c'est ce test. Si dans la base de données pour la ligne en cours de lecture, eh bien, la valeur du département est égale au département choisi dans la liste déroulante. À ce moment-là, en effet, eh bien, nous pouvons initialiser le traitement pour la récupération des activités. Il s'agit ensuite effectivement de réaliser ce tri. Alors, tant qu'à faire, eh bien, nous allons copier un bout de code que nous avions réalisé pour le tri directement dans la procédure de démarrage, à savoir Workbook Open, et puis nous allons essayer de ne rien oublier dans l'adaptation, puisque en l'occurrence la première chose à faire ici est de pouvoir, pour désigner cette plage dynamique, eh bien nous replacer sur la ligne du dessous dans la feuille construction, donc désignée par la variable ligne construct, je vous le rappelle. Suite à quoi nous sélectionnons, nous activons la feuille construction, et cette fois, eh bien, la plage de cellules est reconnue donc à partir de la cellule D5, c'est-à-dire ligne 5, colonne 4, puisqu'il s'agit dans la feuille construction de la reconstruction des activités, jusqu'à la dernière recensée, donc dynamique, reconnue par la variable ligne construct, toujours sur la colonne 4, donc il ne faut surtout rien omettre, suite à quoi nous allons sélectionner cette plage de cellules, nous allons supprimer par contre eh bien, la méthode remove duplicate, puisque vous l'avez constaté, nous avons réussi à purger les doublons, cette fois-ci à la volée par le code. Il faut ensuite initialiser notre tri avec comme clé la première cellule qui n'est plus B5 mais qui est D5, première cellule de la plage. Pour le reste, vraisemblablement, rien ne change puisque notre plage est définie de façon dynamique avec le nom de variable objet plage, avec un tri croissant et pas d'en-tête. Qu'en est-il si nous refaisons une petite simulation à ce stade? Nous revenons sur notre feuille liste cascade, nous choisissons un autre département, et vous remarquez que
eh bien, en ce qui concerne ce département, ce n'est pas un succès. Il n'y a qu'une activité. Par contre, ce qui est un succès, c'est de constater que les activités sont vraiment restreintes en fonction du département choisi. Alors, on va choisir par exemple la Drôme et constater en effet que bien, notre plage est encore sélectionnée, d'ailleurs par notre code, que les activités uniques pour le département choisi, c'est-à-dire la Drôme, sont effectivement extraites et en plus classées dans l'ordre croissant, si bien qu'il ne reste plus qu'à les charger dans notre deuxième liste déroulante qui, dès lors, résonnera bien en cascade par rapport à la première. Tant qu'à faire, donc, nous pourrions là aussi prélever un bout de code de notre procédure de démarrage Workbook Open de manière à l'adapter dans la foulée. Il s'agit effectivement ici de nous replacer cette fois, non plus sur la ligne 5, mais la ligne 4, car je vous rappelle que on va réceptionner l'information par défaut, sélectionner une activité, ligne construct étant la variable qui permet de parcourir les lignes sur notre feuille construction, si bien que nous devons l'adapter partout où nous l'utilisons. Il s'agit de l'indice de ligne dans les objets cells, mais aussi dans l'incrémentation qui est utilisée pour pouvoir parcourir à l'aide de la boucle while. L'objectif pour pouvoir charger cette liste donc permet alors de passer en revue l'ensemble des cellules, non plus de la colonne B, mais de la colonne D, celle des activités sur la feuille ligne construct, si elles ne sont pas vides. À ce moment-là, en effet, non plus dans notre contrôle liste dep, mais dans notre contrôle liste ACT, pour la liste des activités, nous ajoutons les éléments suivants, addItem, méthode addItem, et bien la cellule en cours de lecture en colonne 4 pour la ligne désignée par la variable ligne construct. Alors je vérifie que je n'oublie rien, mais vraisemblablement tout est correct. Ensuite, nous réactivons bien sûr notre feuille liste cascade, et bien sûr, comme précédemment, nous allons recaler le pointeur de la liste déroulante sur le premier élément repéré par l'indice 0. Il convient néanmoins d'ajouter peut-être une petite sécurité ici supplémentaire avant de remplir cette liste déroulante, de la vider de ses potentiels précédentes données grâce à sa méthode clear. En tout cas, ça ne mange pas de pain et nous aurons normalement un résultat cohérent. Si nous revenons sur notre feuille liste cascade, que nous choisissons un département, constatez que dans la foulée, vraisemblablement, en effet, notre liste des activités se remplit, des activités purgées des doublons, triées dans l'ordre croissant pour les départements sélectionnés. Donc, notre processus de construction de liste déroulante en cascade se met en place au fur et à mesure sur une base de données volumineuse, donc un système on ne peut plus souple, et je vous rappelle, en considérant toujours des plages de données dynamiques. Donc jusque-là, c'est parfait. Il convient désormais de faire en sorte que nous soyons en mesure de gérer l'événement qui intervient au changement d'activité. Et bien, comme tout à l'heure, donc, nous allons revenir sur notre feuille liste cascade, nous allons activer notre bouton mode création, double-cliquer sur notre deuxième liste déroulante pour générer cette procédure événementielle liste ACT change, c'est-à-dire le code qui va se déclencher tout simplement au changement de valeur détecté dans cette liste déroulante. Et pour les mêmes raisons que précédemment, nous allons commencer par créer dans notre module 2 la procédure externe qui sera appelée, que nous allons nommer chargé ville par exemple, puisque son objectif sera de pouvoir effectivement remplir la dernière liste déroulante des villes qui correspondent aux deux choix précédents. Je vous rappelle que c'est un système en cascade, c'est-à-dire du département et de l'activité recoupés. Ici, comme précédemment, eh bien, un petit test sous forme de MSGBox va nous permettre de confirmer si l'événement que nous générons est fonctionnel. Cet événement, au changement détecté de valeur dans la liste déroulante des activités, doit réinitialiser certaines valeurs et doit s'assurer que la valeur sélectionnée dans la liste déroulante n'est pas la valeur par défaut. La première chose que nous devons faire donc consiste à réactualiser ou plutôt réinitialiser la liste déroulante des villes, c'est-à-dire la dernière. Toujours pareil, méthode clear. Pourquoi? Bien parce que si nous changeons
d'activité, eh bien ce ne sont plus les mêmes villes qui seront concernées à coup sûr, donc nous vidons d'abord la liste déroulante pour pouvoir ensuite la re-remplir en toute sécurité. Et le principe, comme précédemment, consiste à d'abord faire un test sur notre liste déroulante qui se nomme liste ACT, je vous le rappelle, propriété.value, et de vérifier que la valeur choisie par l'utilisateur n'est pas la valeur par défaut. Et pour éviter là encore toute erreur de reproduction, dans la feuille construction, je vais aller prélever cette valeur par défaut qui est chargée en en-tête de la liste déroulante, puisque c'est le test que nous devons réaliser dans cette instruction conditionnelle if. Si effectivement il ne s'agit pas de la valeur par défaut, non seulement nous pouvons l'inscrire dans la zone de critères, donc je vous rappelle que nous devons désigner, enfin disons qu'il est plus sûr de la désigner, même si nous sommes déjà dedans, la feuille liste cascade pour pouvoir inscrire ce choix dans la cellule I5 qui correspond à l'activité de la zone de critères et que nous exploiterons dans la prochaine formation qui consistera à extraire les données multicritères dans la base de données. Donc nous désignons sur cette feuille la cellule I5 grâce à l'objet range comme précédemment, .value qui désigne son contenu pour pouvoir y inscrire, la valeur qui est récupérée par le biais de la liste déroulante qui se nomme liste ACT, c'est-à-dire .value. Donc là, nous l'inscrivons, et dans la foulée, nous devons appeler notre procédure externe, celle que nous venons de créer et qui se nomme, je vous le rappelle, chargéville, nous l'appelons par son nom. Dans le cas contraire, bien sûr, nous devons réinitialiser la valeur de I5, cela signifierait que l'utilisateur aurait sciemment resélectionné ou rechoisi la valeur par défaut, auquel cas, eh bien, les zones de critères ne seront plus justifiées, c'est la raison pour laquelle nous la réinitialisons sur vide avec deux guillemets, et donc c'est en ce qui concerne I5, et dans tous les cas, en ce qui concerne J5, ça veut dire que le critère soit vrai ou non, comme nous changeons d'activité, eh bien le dernier critère qui correspond à la ville potentiellement inscrite par une action précédente, c'est-à-dire celui-ci doit être réinitialisé. Qu'en est-il si nous souhaitons tester ce code? Nous revenons sur notre feuille liste cascade, nous désactivons le mode création et nous refaisons une petite simulation complète. Nous allons choisir la DROOM par exemple. Alors il y a déjà le message poursuite du traitement, je vais vous l'expliquer. Constatez que l'information est parfaitement répliquée dans la zone de critères, que sont chargées toutes les activités indépendantes purgées des doublons correspondant à ce département. Nous choisissons discothèque, nous avons la confirmation que la procédure est appelée, et effectivement l'information est bien retranscrite dans la zone de critères, dans la cellule I5, c'est-à-dire sous le champ activité. Jusque-là, c'est parfait. Pourquoi ce message est apparu deux fois? Eh bien tout simplement parce que lorsque nous choisissons un département, nous réinitialisons la liste déroulante des activités, ce qui a pour effet de changer de valeur, et quand on change de valeur, on appelle effectivement la procédure chargéville, et c'est la raison pour laquelle le message est apparu. Ici, eh bien, il s'agit quasiment de faire le même traitement que dans la procédure chargée activite, c'est la raison pour laquelle je vous propose de récupérer l'ensemble du code que nous avons conçu pour le réécrire dans un premier temps dans les bornes de la procédure chargéville. Ici, l'enjeu consiste à pouvoir l'adapter, puisque la différence du traitement notamment va résider dans le fait que l'information que nous souhaitons prélever en base de données doit correspondre à la fois au département et à la fois à l'activité qui ont été présélectionnées. Il s'agit de conserver certaines de nos variables, mais d'en ajouter d'autres. En l'occurrence, ici, nous conservons bien les variables ligne et le dep, mais nous allons ajouter la variable l'ACT pour l'activité, c'est une abréviation, en tant que string chaîne de caractères, qui, à l'instar de la variable le dep, va nous permettre de mémoriser le choix de l'activité formulé par l'utilisateur. Et bien sûr, ici, la chaîne de mémorisation des informations déjà traitées pour purger les doublons, si on veut être cohérent, ne s'appellera plus chaîne ACT, mais chaîne ville, par exemple. Nous allons conserver ligne construct, bien sûr, colonne et plage. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 variables. Jusque-là, nous sommes corrects. Et tant qu'à faire, voyez-vous, nous allons remplacer toutes les occurrences de chaîne ACT par chaîne ville dans cette procédure. Pour ce faire, nous réalisons au clavier le raccourci CTRL-H, qui a pour effet d'appeler la boîte de dialogue
remplacer, et nous allons demander dans la procédure en cours et non pas dans le module, sinon eh bien charge et activité va être intégré, de remplacer l'expression chaîne ACT par l'expression chaîne-ville, donc chaîne ACT comme ceci. Dans la procédure en cours, c'est très important. Nous cliquons sur remplacer tout, ainsi nous pouvons optimiser le traitement pour constater que, vous le remarquez, toutes les occurrences de chaîne ACT ont correctement été remplacées vraisemblablement par chaîne-ville, mais que, eh bien, logiquement, la procédure chargée activite, elle, n'a pas été concernée, puisque nous avons demandé à réaliser ce remplacement dans la liste déroulante, dans la procédure chargée vide. Il faudra faire le même traitement, j'étais en train de réfléchir, c'est pour ça que j'ai hésité, en ce qui concerne en bas le traitement de la liste déroulante qui ne sera plus liste ACT mais liste ville, mais je pensais en même temps que, eh bien, oui, nous ne l'utilisons plus ailleurs, donc nous pourrions le faire. Nous allons en profiter pour faire exactement la même chose en ce qui concerne les occurrences de l'objet, donc CTRL H, liste ACT que nous allons remplacer, on va essayer, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, par liste ville, donc dans la procédure en cours, toujours, remplacer tout, texte recherché, introuvable, tiens. Alors comment ça se fait? Parce que pourtant il est bien présent ici. Alors je ne vois pas l'erreur que j'ai commise, liste ACT par liste ville, dans la procédure en cours. Bon, bah ma foi, ce n'est pas très grave, nous le ferons à la volée, directement en l'écrivant. Ah bah vous voyez, ça a marché la deuxième fois. J'essaie de vérifier si à tout hasard il y avait des options qui étaient enclenchées. Donc 3 occurrences ont été remplacées, donc tout va bien. Effectivement, ici, liste ACT a bien été remplacée par liste ville, que nous retrouvons juste en dessous et encore en dessous. Et vraisemblablement, ces occurrences ne doivent pas avoir été remplacées grâce au choix de la case à cocher dans l'autre procédure. Bon, très bien, donc nous avons ajouté notre variable l'ACT pour pouvoir mémoriser le choix formulé par l'utilisateur par le biais de la deuxième liste déroulante, si bien que pour l'adaptation de ce code, eh bien, il s'agit effectivement d'ajouter cette affectation. L'ACT est égal dans la feuille liste cascade au choix effectué par l'utilisateur dans cette deuxième liste déroulante qui est reconnue, je vous le rappelle, par le nom liste ACT, propriété value comme toujours pour accéder à son contenu, et ensuite il convient de pouvoir parcourir non plus les colonnes D et F de la feuille construction pour les purger, mais seulement de la colonne F, dans la mesure où tous les réglages et tous les traitements ont déjà été réalisés avec succès sur les colonnes B et D, si bien que, en termes d'adaptation, nous allons commencer dans cette double boucle par supprimer la boucle parent, la boucle for, puisque une seule colonne est concernée cette fois-ci par le traitement, et il s'agit non plus de la variable colonne, mais de l'indice 6 qui correspond à la colonne F, celle des villes que nous devons effectivement réinitialiser à vide. Donc nous parcourons l'ensemble des valeurs de cette dernière colonne, histoire de pouvoir réinitialiser les valeurs qu'elle contient. Puis, pour poursuivre le traitement, bien sûr, nous activons fort logiquement notre feuille BD sortie, nous réinitialisons nos variables ligne A2 pour nous placer sur le premier enregistrement de la base de données et ligne construite A5 pour nous placer sur la première ligne de la colonne F de la feuille construction, suite à quoi nous initialisons notre critère de la boucle while qui consiste à parcourir les enregistrements tant que les cellules ne sont pas vides. Il convient ici de doubler le critère puisque l'objectif est de vérifier en même temps que la valeur de la cellule en cours pour la colonne 4 est effectivement équivalente au département sélectionné, mais que dans le même temps, donc là je vous rappelle qu'on peut directement utiliser l'objet cells car nous avons activé la feuille BD sortie qui est explicitement désignée, donc que la valeur de la cellule en cours de lecture pour la colonne 3 cette fois-ci, donc point value, vaut bien l'activité qui a été sélectionnée par l'utilisateur par le biais
de la deuxième liste déroulante mémorisée dans la variable l'ACT. Je vous rappelle que si nous revenons dans notre base de données des idées de sortie, effectivement l'activité est en colonne C, c'est-à-dire en colonne 3. Le critère ici, effectivement, consiste à vérifier ensemble que le département pour l'enregistrement en cours est le même et que l'activité est bien la même que celle choisie par l'utilisateur. Dans ce cas-là, eh bien, nous devons effectivement, dans la variable chaîne ville, nous assurer que nous n'avons pas déjà enregistré l'information sur la ville. La ville, elle, dans la base de données, est en colonne E, c'est-à-dire en colonne 5. Ça veut dire que ici, nous devons remplacer dans ce traitement tous les indices de ligne 3 par l'indice de colonne 3, pardon, par l'indice de colonne 5, puisque nous ne traitons plus les activités, nous traitons la ville. Si la ville en cours de traitement, en cours de lecture, n'est pas trouvée dans la variable concaténée chaîne ville, puisque INSTR renvoie 0, à ce moment-là, eh bien, nous la mémorisons dans la variable chaîne ville, je vous rappelle, colonne 5, donc nous l'avons parfaitement ajustée, et dès lors, de fait, donc, dans la feuille construction, mais cette fois-ci en colonne 6 et en colonne 4, alors parfois c'est presque plus problématique d'adapter un code plutôt que de le refaire, puisqu'il ne faut surtout rien oublier, on a toujours la tentation d'aller au plus juste, mais du coup il faut être quand même très rigoureux. Et bien à ce moment-là, donc, nous inscrivons cette ville dans la feuille construction en colonne 6, c'est-à-dire en colonne F. Nous n'oublions pas d'incrémenter la variable ligne construct, et bien entendu, ensuite, effectivement, le traitement est correct, nous sortons des deux if, nous incrémentons bien notre variable ligne qui, je vous rappelle, elle parcourt la base de données, et ensuite nous pouvons donc nous occuper de la suite du traitement qui va consister, dans un premier temps, à réaliser le tri. Comme toujours, donc, eh bien, nous recalons la variable ligne construct qui est allée trop loin sur la dernière cellule non vide de la feuille construction, nous sélectionnons la feuille construction, jusque là tout va bien, et je vous rappelle que nous travaillons sur la colonne F, donc nous redéfinissons la plage dynamique en conséquence, c'est-à-dire entre la première cellule de la plage et la dernière. Nous allons du coup modifier la clé de tri de D5 à F5, le reste du bloc with, lui, ne change pas, puisque en effet, il s'agit encore une fois d'exploiter la plage dynamique, puis ensuite de réaliser sans les en-tête un tri croissant sur ces valeurs. Ensuite, nous nous recalons sur la variable de ligne qui vaut 4, car je vous rappelle que nous allons réceptionner la valeur par défaut de manière à l'inscrire en en-tête de la dernière liste déroulante que nous vidons grâce à sa méthode clear avant de la remplir de nouveau. Et là encore, puisque il s'agit de passer en revue toutes les villes qui normalement devraient être correctement réceptionnées, donc il s'agit de la colonne F, repérée par son indice de colonne 6, tant que eh bien, l'information n'est pas vide. Dans notre combo box nommé liste ville, nous ajoutons méthode add item, l'information contenue en colonne F pour la ligne en cours de lecture. Ensuite, nous resélectionnons la feuille liste cascade, et puis nous replaçons le pointeur sur le premier élément de la liste déroulante. Qu'en est-il si nous revenons sur notre feuille liste cascade, que nous sélectionnons un autre département, comme la Gironde, qui n'est pas forcément le choix le plus judicieux, car effectivement ici nous n'avons pas assez de villes, mais vraisemblablement tout fonctionne bien. Tiens, nous allons choisir l'Isère, pourquoi pas, et nous allons choisir une activité pour l'Isère, comme par exemple les discothèques, et là nous constatons que toutes les villes qui proposent en Isère référencées dans cette base de données une discothèque sont bien proposées de façon unique, sans doublon, qui plus est trié croissant. Pour preuve donc, tout fonctionne à merveille jusque-là, et bien toutes ces villes ont été rapatriées, traitées dans la feuille construction, et pour preuve donc, si nous changeons de département, nous allons revenir, pourquoi pas, sur l'Ardèche, pour lequel nous choisissons un tout autre type d'activité comme camping, nous constatons que, vous voyez, l'offre est beaucoup plus restreinte. Il s'agit bien non seulement de villes d'Ardèche, mais des villes qui proposent cette activité pour ce département, et c'est effectivement le retraitement qui est effectué en cascade qui permet de lier ces listes déroulantes entre elles, une fois encore, par le code VBA. Si nous voulons parfaire l'application, eh bien il resterait à générer le dernier événement, c'est-à-dire celui du changement de valeur détecté sur la liste déroulante des villes. Pour ce faire, comme toujours, mode création,
nous double-cliquons sur notre dernière liste déroulante de manière à générer la procédure événementielle list ville change, soit le code qui va se déclencher lorsque la valeur détectée, la valeur a changé dans la liste déroulante. Et comme toujours, si la valeur par défaut, listeville.value, est bien différente de l'information qui est proposée par défaut, alors nous allons pouvoir initier un traitement, et dans le cas contraire, eh bien nous réinitialiserons la zone, et comme toujours, nous allons prélever, pour éviter toute erreur de recopie, l'information par défaut telle qu'elle est proposée et est rechargée dans la liste déroulante. Le principe consiste donc à dire que si la valeur choisie par l'utilisateur est différente de l'information par défaut, en d'autres termes, qu'il s'agit bien d'une ville, eh bien nous allons affecter la zone de critères, la cellule concernée dans la zone de critères. Il ne s'agit plus de H5 mais de J5, et il ne s'agit plus de liste DEP mais de l'information des villes qui est reconnue par le contrôle liste ville, et dans le cas contraire, bien entendu, eh bien nous allons réinitialiser, quoi qu'il arrive, cette zone de critères à vide, puisque l'utilisateur aurait sciemment resélectionné l'information par défaut dans la liste déroulante des villes. Qu'en est-il si nous revenons sur notre feuille liste cascade? Nous sélectionnons, alors d'abord nous désactivons le mode création, nous sélectionnons un département, par exemple les Bouches-du-Rhône, nous choisissons une activité comme hôtel-restaurant, les villes se proposent et nous choisissons, puisque c'est la seule qui est proposée à ce stade, la ville, et effectivement notre zone de critères se complète. Voilà, donc à ce stade, nous nous arrêterons là. C'est dans une prochaine formation que nous proposerons l'extraction des données multicritères issues de la base de données en fonction des informations qui ont été ainsi consolidées dans la zone de critères. Nous en profiterons d'ailleurs pour proposer les villes correspondant à un département, sans nécessairement avoir préalablement sélectionné une activité, pour que un internaute puisse demander toutes les idées de sortie qui sont proposées pour telle ville située dans tel département. Quoi qu'il en soit, notre système de liste déroulante en cascade fonctionne à merveille, quel que soit le contexte, puisque géré par le code VBA sur des plages de cellules dynamiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.